Destination Jardin. Il est né il y a quelques jours entre roses et graminées. La première édition de ce guide gratuit des parcs et jardins en Côte d'Opale et en baie de Somme est déjà un succès. Une vingtaine de sites répertoriés, une brochure composée par l'agence d'attractivité du Montreuilois. Chaque jardin est lié souvent à un bâtiment qui est proche, est lié aussi au terrain sur lequel il est construit, des jardins plus ou moins vallonnés, des jardins plats. Et tout ça, c'est vraiment souvent lié à la personnalité vraiment de ceux qui les entretiennent. Et c'est ça qui est très très touchant, c'est une rencontre personnelle. C'est une rencontre avec un territoire, une rencontre avec aussi ses habitants. On a refait le passage, on a retaillé la voûte. Bon, effectivement, c'est pour rappeler l'origine monastique des jardins. Un millier de visiteurs découvrent chaque année les 4000 m² du jardin du manoir d'Enoch. Nous sommes ici sur un site médiéval. On est remonté jusqu'au XIIe siècle, mais inutile de vous dire que c'était impossible de retourner au Moyen-Âge par les bâtiments. Donc on a pensé que l'idée du jardin serait bien pour faire un peu revivre le Moyen-Âge ici autour de la maison. Ici, on a la chance vraiment de jouir d'une campagne tout à fait sereine et je pense que l'ambiance un peu monastique est vraiment réelle dans le jardin. À quelques kilomètres, le jardin de la Manche, au Touquet. 86 hectares d'espace de nature en ville, entretenu par une cinquantaine d'agents et accessible gratuitement toute l'année. On a plusieurs petits jardins à thème en fait, qui permettent d'avoir un parcours qui soit assez dynamique. On va avoir aussi bien des coins qui sont avec principalement des arbustes et des taupières, des collections comme la collection de buis que nous avons ici qui est classée, et puis après des choses qui sont beaucoup plus ornementales avec un fleurissement plus traditionnel que les gens recherchent aussi pour dynamiser la station. Mézicourt, Fressin, Bergueneuse, une invitation au voyage.